Oui. Merci Madame la Puis Présidente. Stéphane Kremer. Donc il pourrait y avoir à terme 2 équipements en Franche-Comté et en Bourgogne, donc un dans le Jura et un en Saône-et-Loire. Sachant d'ici 2020, les conseils départementaux devraient avoir disparu. En attendant, ils auront été dévitalisés, comme selon les propos du ministre Valigny, et que d'ici 2020, nos 2 régions auront fusionné. Il y aura 2 Center Parcs en Bourgogne-Franche-Comté, soit 2 ans après l'achèvement prévu de ces centres, tel qu'il est prévu dans le planning du rapport. Nous aurons donc à gérer, enfin nous, les futurs élus régionaux de Bourgogne-Franche-Comté, ils auront donc à gérer à l'échelle de leur grande région 2 investissements pour 2 équipements concurrentiels, ainsi que les 2 dettes de chaque département, puisque ceux-ci auront contracté des emprunts conséquents pour financer ces équipements. En avons-nous les moyens à ce jour? Nous sommes engagés dans cette réforme territoriale, on l'a vu la semaine dernière, et nous ne pouvons pas ignorer ce fait. Est-il raisonnable de s'engager, nous, collectivités, d'engager des fonds publics de part et d'autre des frontières actuelles de nos territoires sur de tels investissements privés? Il faudra ajouter aux investissements annoncés les coûts d'infrastructure, la voirie, l'adduction d'eau, etc., les routes, qui ne sont pas chiffrés à ce jour et qui seront à la charge des collectivités essentiellement départementales et communales ou intercommunales. Donc encore de l'argent public pour finir. Pour terminer, cela me gêne beaucoup de dire cela, mais nous avons des inquiétudes sur la pérennité des projets. Les projets eux-mêmes, parce qu'avoir inventé le concept de 2 Center Parcs mid-size à quelques centaines de kilomètres près, en gardant la même rentabilité et la même zone d'achalandise, nous pose vraiment question. Donc, seront-ils pérennes déjà dans leur montage de projet? Est-ce qu'ils arriveront les 2 à terme? Nous avons des doutes là-dessus. Et une fois installés, 2 équipements concurrentiels à si peu de distance l'un de l'autre vont finir par se tuer l'un et l'autre. Et que feront les pouvoirs publics de 2 équipements tels que ceux-ci, très très typiques, très difficilement requalifiables en d'autres structures? Nous avons déjà du mal à requalifier le centre de l'Amoura. Alors requalifier une bulle et des cottages à Poligny ou en Saône-et-Loire, puisque nous en aurons la responsabilité, va être une tâche extrêmement difficile pour nous, collectivités, alors que nous aurons à financer encore les prêts et les prêts que nous aurons engagés dans ces projets. Donc rien que du point de vue financier, en plus des arguments soulevés par Brigitte Monet, nous sommes extrêmement dubitatifs sur la crédibilité de ces 2 projets. Donc nous aurons à gérer des friches touristiques après avoir à gérer des friches industrielles ou des friches communales. Je vous remercie. Agitons tous les chiffons rouges ou plus